Élu. Écoute ceci clairement, car demain n'est pas simplement un jour de plus sur le calendrier. Dieu dit que c'est le dernier jour pour faire un choix qui peut changer toute la direction de ta saison. Ce n'est pas le dernier jour de ta vie, mais le dernier jour pour ignorer ce que ton esprit a essayé de te dire. Ce message n'est pas un message de peur. C'est une interruption divine. Le ciel intervient dans tes plans avant que tes pieds ne franchissent un seuil que tu n'as jamais été appelé à traverser. Il y a un lieu, une réunion, une visite, un environnement familier, une conversation ou une invitation qui semble inoffensive en apparence. Mais quelque chose en toi s'y résiste déjà. Cette hésitation n'est pas de la confusion. Cette lourdeur, lorsque leur nom est mentionné, n'est pas du drame. Cette alarme silencieuse dans ta poitrine ne signifie pas que tu es méfiant, difficile ou méchant. C'est le discernement. C'est la protection. C'est Dieu qui freine tes pas parce qu'il voit ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ne bouge pas sous la pression de quelqu'un. Ne bouge pas parce que la culpabilité parle plus fort que la paix. Ne marche pas vers une atmosphère contre laquelle ton esprit t'a déjà mis en garde. Simplement parce que les visages sont familiers. Certains pièges ne semblent pas dangereux. Certains pièges sourient. Certains pièges utilisent des mots gentils. Certains pièges viennent à travers des personnes qui savent exactement comment attirer ton ancienne version dans un vieux cycle. Et cet avertissement va bien au-delà d'un simple lieu. Dieu révèle un schéma derrière l'invitation. Il te montre que toute porte ouverte n'est pas sainte, que toute voie familière n'est pas sûre, et que tout rassemblement ne mérite pas ta présence. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Et lorsqu'il retarde ton mouvement, c'est une grâce. Tu te tiens au bord de l'obéissance. Et ton prochain choix protégera ton avenir ou rouvrira ce que Dieu t'a déjà aidé à surmonter. Avant d'aller plus loin, commente « Je suivrai la paix ». Non la pression. Aime cette vidéo si ton esprit ressent cet avertissement. Abonne-toi pour la prochaine parole et partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de faire confiance à l'alarme silencieuse que Dieu a placée en lui. Avant de répondre à cette invitation, arrête-toi et prête attention à l'atmosphère que ton esprit a ressentie avant que ton intelligence n'y trouve une excuse. Le lieu en lui-même peut ne pas sembler menaçant. Il peut y avoir des lumières, des rires, des visages familiers, des conversations faciles et cette apparence de normalité qui te fait douter de ton propre avertissement. Mais Dieu dit que le danger ne se tient pas toujours à la porte avec une voix forte. Parfois, il est assis à table, souriant doucement, attendant que tu te détendes. C'est pourquoi tu as ressenti cette lourdeur soudaine. C'est pourquoi ta paix s'est retirée. C'est pourquoi un plan simple a commencé à sembler étrangement coûteux pour ton âme. Laisse-moi te dire, toute porte ouverte n'est pas ouverte par Dieu. Et toute invitation ne mérite pas ta présence. Certaines pièces sont construites pour t'épuiser, non pour t'accueillir. Certains rassemblements sont organisés pour étudier tes réactions, non pour célébrer ta vie. Certaines conversations sont conçues pour paraître affectueuses, tout en cherchant silencieusement des informations que tu n'aurais jamais dû révéler. Tu n'es pas difficile parce que tu hésites. Tu n'es pas froid parce que tu prends du recul. Tu n'es pas dramatique parce que ton esprit refuse de se conformer. Le ciel te montre que le problème n'est pas seulement le lieu, c'est l'intention cachée qui y est liée. Il y a une raison pour laquelle ton cœur se met en alerte quand tu penses à y aller. Il y a une raison pour laquelle l'idée de t'y présenter n'apporte aucune paix, mais seulement de la pression. Dieu te prépare à choisir la sagesse avant que le regret n'ait l'occasion de s'exprimer. Ne laisse pas la culpabilité se déguiser en bonté. Ne laisse pas les vieux souvenirs t'aveugler face aux dangers présents. Ne marche pas vers un lieu simplement parce que les gens s'attendent à ce que tu y sois. Tu n'as pas été appelé à être disponible pour chaque voix, chaque table, chaque cercle ou chaque demande émotionnelle. Tu as été appelé à obéir à celui qui voit au-delà des apparences.
Et en ce moment même, il interrompt ton chemin avec miséricorde. Ce qui semble inoffensif peut porter une assignation cachée contre ta clarté, ta guérison et ton prochain chapitre. Alors écoute l'avertissement sous le silence. Fais confiance à la paix qui t'a devancé. Car si Dieu t'éloigne de ce lieu, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Et maintenant, la question la plus profonde est celle-ci: à qui profite le fait que tu ignores l'avertissement et que tu t'y rendes de toute façon? Laisse-moi te dire une chose, que ton cœur a essayé de te faire comprendre pendant que ton esprit continuait de s'y opposer. Tu n'exagérais pas. Cette lourdeur n'était pas de la faiblesse. Ce malaise soudain n'était pas de l'immaturité. Ce serrement silencieux dans ta poitrine lorsque leur nom est apparu, lorsque l'invitation est arrivée, lorsque le plan a été mentionné, n'était pas une émotion aléatoire surgie de nulle part. C'était le discernement qui frappait avant que le danger n'arrive. Écoute-moi clairement, quand Dieu donne un avertissement, il n'envoie pas toujours la foudre. Parfois, il retire ta paix. Parfois, il fait en sorte qu'un lieu familier paraisse étrange. Parfois, il permet qu'un simple message paraisse plus lourd qu'il ne le devrait. Car ton esprit a détecté ce que tes yeux ne sont pas encore autorisés à voir. Et c'est ici que les choses deviennent sérieuses. Si tu continues d'appeler le discernement de l'anxiété, tu pourrais réduire au silence l'alarme même que le ciel a placée en toi pour préserver ta vie, ta paix, ton appel et ta prochaine saison. Dieu dit que tu as essayé de justifier ce qu'il essayait de mettre en lumière. Tu t'es dit: peut être que je suis juste fatigué, peut être que je suis trop sensible, peut être devrais-je y aller pour ne pas être mal compris. Mais au plus profond de toi, quelque chose continuait de résister. Quelque chose refusait de s'apaiser. Quelque chose en toi savait qu'entrer dans cet environnement coûterait bien plus que quelques heures de ton temps. Cela coûterait ta paix. Cela rouvrirait une vieille blessure. Cela donnerait accès à des personnes qui n'ont pas gagné le droit d'entendre ce que Dieu est encore en train de guérir en toi. Ne traite pas cet avertissement intérieur comme un inconvénient. C'est la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui cherche à saisir ta main avant que tu n'entres dans une pièce où ton esprit serait scruté, provoqué et épuisé. Il ne s'agit pas de peur. La peur crie. Le discernement murmure avec poids. La peur te pousse à la panique. Le discernement t'attire vers la sagesse. La peur te fait fuir loin de tout. Le discernement t'enseigne exactement quoi éviter. Et dernièrement, Dieu a aiguisé ce don en toi parce que la saison qui s'ouvre devant toi ne peut pas commencer avec les anciens points d'accès toujours ouverts. Et en ce moment même, Dieu te demande de dépendre de sa voix plus que de ton besoin de preuve. Il se peut que tu n'aies pas de capture d'écran. Tu n'as peu être pas d'aveu. Tu n'as peu être pas de preuve visible pour expliquer pourquoi ton esprit se sent troublé. Mais l'obéissance n'attend pas toujours une explication complète. Parfois, la foi signifie s'éloigner avant que le piège ne se referme. Parfois, la sagesse consiste à faire confiance à l'avertissement avant que le mal ne devienne indéniable. Les rêves, l'épuisement, l'étrange drainage émotionnel après certaines conversations, la façon dont ta joie s'assombrit après avoir été près d'eux. Ce ne sont pas des détails dénués de sens. Ce sont les fragments d'un message plus vaste. Dieu te prépare à reconnaître ce qui est caché. Non pour que tu haïsses qui que ce soit. Non pour que tu t'endurcisses. Mais pour que tu sois libre. Tu n'es pas appelé à vivre dans la suspicion. Mais tu es appelé à vivre spirituellement éveillé. Alors demande-toi honnêtement, as-tu senti la paix quitter ton corps près de certaines personnes? Même quand rien d'évident ne s'est passé, as-tu senti que quelque chose n'allait pas? Tout en continuant à t'obliger à rester par habitude, par loyauté ou par culpabilité. Si cette parole touche cet endroit que tu as essayé d'ignorer, commente: mon discernement s'éveille. Car ce n'est pas la fin de l'avertissement.
C'est juste la porte qui s'ouvre sur ce que Dieu est sur le point de révéler ensuite, qui s'est agité derrière le rideau. Je le répète, il ne s'agit pas d'inconnus. Il s'agit de visages familiers, avec des motifs cachés. De personnes suffisamment proches pour connaître ton langage, tes blessures, tes schémas et les endroits où ton cœur est encore tendre. C'est pourquoi l'avertissement te semble si lourd. Si le danger était évident, tu t'en serais déjà éloigné. Si le piège ressemblait à un piège, tu n'aurais jamais envisagé d'y poser le pied. Mais les trahisons les plus douloureuses ne se présentent pas toujours drapées de ténèbres. Parfois, elles s'avancent avec une voix douce, un vieux souvenir, un sourire familier, et cette phrase « Je voulais juste te voir ». Écoute-moi clairement, Dieu ne révèle pas cela pour te rendre amer. Il le révèle pour que tu sois libre. Il y a 3 femmes liées à cette situation, et leurs rôles ne sont pas les mêmes. L'une d'elles t'a autrefois fait te sentir en sécurité. Elle savait comment parler avec douceur, comment paraître soucieuse, comment te faire croire qu'elle comprenait le fardeau que tu portais. Mais sous cette douceur, il y avait une curiosité silencieuse qui n'était pas sainte. Elle voulait des détails, non pas parce qu'elle priait pour toi, mais parce que l'information lui donnait accès. La deuxième fin encore de se soucier de toi. Elle peut encore te chercher, poser des questions, agir comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose dans sa présence t'épuise. Tu ressors de son énergie en te sentant plus petit, plus lourd, plus confus. Comme si ton esprit avait été touché par quelque chose d'impur. Et la troisième est la plus cachée. Elle peut ne pas parler directement. Elle peut ne pas être face à toi. Elle opère peu, être en coulisses, semant des mots chez les autres, ramassant des fragments de ta vie, étudiant tes réactions et attendant le bon moment pour déformer ce qu'elle sait. Laisse-moi t'avertir, quand l'envie ne peut pas détruire ouvertement, elle commence à s'organiser en silence. Elle rassemble des voix, elle bâtit des alliances, elle crée une histoire sur toi avant même que tu n'entres dans la pièce. Mais Dieu voit la pièce avant que tu n'y fasses un pas. Dieu voit les messages que tu n'aurais jamais dû lire. Dieu entend les intonations derrière les rires. Dieu sait quand quelqu'un utilise ton passé comme divertissement, ta douleur comme sujet de conversation, ta bonté comme une faiblesse et ton silence comme une permission. Tu as ressenti cela avant de pouvoir le prouver. Car ton esprit a reconnu un schéma que ton intelligence essayait encore de justifier. Ce n'est pas le moment de discuter avec le ciel. Ce n'est pas le moment de défendre des personnes qui continuent de te blesser, tout en appelant cela de l'amour. Tu n'as pas besoin de les haïr. Tu n'as pas besoin de les exposer de tes propres mains. Tu n'as pas besoin de répéter un discours, d'exiger des aveux ou de te battre pour avoir le dernier mot. Dieu te dit, fais un pas en arrière et laisse-moi faire la lumière sur ce qui a été caché. Car ce qui est couvert ne peut rester dans l'ombre lorsque le Seigneur ordonne sa révélation. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 10 à 7, nous rappelle qu'il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Et cette lumière ne vient pas pour t'humilier, elle vient pour te protéger. C'est ici que l'affaire devient sérieuse. Ils ne sont pas seulement intéressés par ta présence, ils sont intéressés par ta réaction. Ils veulent savoir si tu es encore émotionnellement disponible pour leur vieille manipulation. Ils veulent voir si la culpabilité peut encore t'ébranler. Ils veulent découvrir si une voix familière peut encore t'attirer dans une pièce que ton esprit a déjà rejetée. Mais la version de toi qui ignorait jadis chaque avertissement pour simplement maintenir la paix n'est pas la version que Dieu élève maintenant. Tu franchis un seuil. L'ancien accès est en train d'être révoqué. La fausse proximité est exposée. Les motifs cachés sont mis à nu. Ils n'ont jamais été destinés à détenir la clé de ton identité. Ils n'auraient jamais dû décider de ta valeur. Ils n'auraient jamais dû se tenir à la porte de ton prochain chapitre.
Alors écoute la douleur dans ton esprit. Écoute le silence après leurs mots. Écoute la façon dont la paix s'en va lorsque leurs noms apparaissent. Si tu as déjà senti ton corps se mettre en alerte lorsque certaines personnes entraient dans ton espace. Si tu as déjà souri à l'extérieur pendant que quelque chose à l'intérieur de toi murmurait, fais attention. Commente, dis-eux. Montre-moi ce qui est caché. Avant de te juger, parce que tu te sens encore attaché. Tu dois comprendre pourquoi cette séparation a fait si mal. Tu n'es pas faible parce que tu t'en soucies encore. Tu n'es pas insensé parce qu'une partie de toi se souvient des bons moments, des rires, des vieilles conversations, des jours où leur présence semblait être un réconfort plutôt qu'une confusion. Dieu ne te condamne pas d'avoir un cœur tendre. Il t'a donné cette tendresse. Il t'a façonné avec la capacité d'aimer profondément. D'y rester loyal, de croire que les gens peuvent changer, de continuer à espérer, même après la déception. Mais écoute-moi bien, l'ennemi étudie souvent la plus belle part de toi et tente d'en faire une chaîne. Ta compassion n'a jamais eu pour but de devenir une prison. Ta loyauté n'aurait jamais dû être une porte ouverte aux blessures répétées. Ton désir de maintenir la paix n'aurait jamais dû te faire ignorer la voix de celui qui essaie de t'en sortir. Dieu te dit, ne confonds pas l'attachement avec l'assignation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une histoire avec toi qu'il a la permission de marcher vers ton avenir. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont un jour tenu la main dans une saison passée qu'ils sont désignés pour être à tes côtés dans la prochaine. Certaines connexions commencent comme un réconfort, mais deviennent une captivité quand Dieu t'a déjà appelé à quelque chose de plus élevé. Et c'est la chaîne émotionnelle qu'il brise maintenant. Le besoin de te justifier devant des personnes déterminées à te mal comprendre. Le besoin d'être disponible pour ceux qui n'apprécient que ton accès. Le besoin de répondre à chaque message, d'accepter chaque invitation, d'adoucir chaque limite et de retourner à chaque table d'où ton esprit ressort meurtri. Laisse-moi t'avertir avec amour, la culpabilité peut ressembler à de l'humilité, alors qu'en réalité, c'est de la manipulation déguisée d'une voix douce. Ils peuvent dire que tu as changé. Ils peuvent agir comme s'ils étaient blessés parce que tu es plus silencieux. Ils peuvent demander pourquoi tu es distant. Non pas parce qu'ils veulent la vérité, mais parce qu'ils veulent que l'ancienne version de toi revienne sous leur influence. Ils peuvent évoquer des souvenirs pour affaiblir ta décision. Ils peuvent utiliser les larmes, le silence, la pression ou la douceur pour te faire douter de l'instruction que Dieu t'a déjà donnée. Mais tu ne dois pas laisser l'émotion être plus forte que l'obéissance. Tu ne dois pas laisser la nostalgie réécrire l'avertissement. Tu ne dois pas laisser la peur d'être incompris t'attirer de nouveau vers un endroit que Dieu est en train de fermer. Cette séparation fait mal parce qu'elle n'éloigne pas seulement des personnes, elle éloigne la version de toi qui survivait en leur plaisant. Elle arrache la vieille habitude de te faire tout petit pour éviter les conflits. Elle brise l'accord qui dit que tu dois être présent partout où l'on t'attend. Même lorsque ta paix s'en est déjà allée, Dieu t'appelle à un amour plus pur, à une miséricorde plus sage, à une force plus silencieuse. Tu n'as pas besoin de les haïr pour partir. Tu n'as pas besoin de les exposer pour être libre. Tu n'as pas besoin de prouver les dégâts avant de protéger ton âme. Parfois, la chose la plus sainte que tu puisses faire est de prendre du recul sans faire d'annonce et de laisser le ciel gérer ce que tes mains n'auraient jamais dû porter. La chaîne se brise au moment où tu choisis la voie de Dieu plutôt que la pression émotionnelle. La chaîne se brise quand tu arrêtes de confondre l'accès avec l'amour. La chaîne se brise quand tu comprends que la paix n'est pas quelque chose que l'on sacrifie pour que les autres se sentent à l'aise. La paix fait partie de la protection que Dieu a placée autour de ton appel. Alors respire. Ce n'est pas la fin de ton cœur. C'est sa guérison. Ce qui ressemble à une perte peut être le Seigneur faisant de la place pour des relations qui n'épuisent pas ton esprit. Ne remettent pas en question ton appel et ne punissent pas ta croissance. Et c'est pourquoi le retard de ta bénédiction n'a jamais été un refus. C'était une protection. Dieu n'a pas retardé la promesse
parce qu'il t'a oublié. Il n'a pas retenu la réponse parce que le ciel était silencieux. Il ne t'a pas fait patienter parce que tes prières étaient faibles, ta foi trop petite ou tes larmes invisibles. Le retard n'était pas un rejet. C'était une protection enveloppée de mystère. Tu pensais que Dieu te faisait attendre sans raison. Mais il se tenait entre ta bénédiction et les mains qui n'étaient pas assez sûres pour la voir. Il savait que si certaines portes s'ouvraient avant que certaines personnes ne soient éloignées, elle ne célébrerait pas ce qu'il t'a donné. Elle l'étudierait, l'empoisonnerait, le remettrait en question et tenterait de l'utiliser contre ta paix. Écoute-moi bien, certaines bénédictions ne peuvent être libérées dans des environnements contaminés. Certaines promesses doivent attendre que les mauvaises voies perdent leur accès. Certaines percées sont retardées parce que Dieu refuse de verser de l'eau pure dans une coupe qui contient encore du poison. Tu as demandé une porte ouverte. Mais Dieu a d'abord dû révéler qui se tenait près du seuil. Tu as demandé la restauration. Mais il a d'abord dû révéler qui s'offusquerait secrètement de ta guérison. Tu as demandé l'élévation. Mais il a d'abord dû retirer les mains qui applaudiraient en public et maudiraient ton nom en privé. Dieu te dit, je ne te refusais rien. Je gardais ce que je t'avais promis. Si la percée financière était arrivée trop tôt, quelqu'un aurait essayé de faire de ton témoignage une cible. Si la nouvelle relation était intervenue avant que l'ancienne manipulation ne soit brisée, quelqu'un aurait utilisé ton bonheur pour semer la peur, la jalousie ou la confusion. Si l'honneur public était arrivé pendant que les ennemis cachés avaient encore un accès intime, ils auraient déformé ton histoire avant même que tu n'aies pu profiter de la victoire. C'est pourquoi l'attente a été si douloureuse. Tu n'attendais pas seulement une bénédiction, tu étais séparé des personnes qui ne pourraient pas supporter de te voir béni. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela inclut le retard que tu n'as pas compris, le silence qui t'a fait douter, la porte fermée qui a blessé ton orgueil et l'étrange résistance qui t'a empêché d'avancer trop tôt. Dieu connaît le temps marqué. Il connaît la saison. Il connaît le seuil. Et lorsqu'il libérera ce qui t'appartient, cela ne viendra pas couvert de confusion. Cela viendra avec la paix. Cela viendra avec clarté. Cela viendra dans un espace qui a été purifié par l'obéissance. Ce qui était une préparation cachée devient une percée visible. Ce qui ressemblait à de l'isolement se transforme en un alignement divin. Ce qui semblait être une perte devient une protection pour laquelle, un jour, tu lui rendras grâce. Alors, ne maudis pas le retard. N'en veux pas à la porte fermée. Ne retourne pas en courant vers les personnes que Dieu a éloignées simplement parce que la promesse ne s'est pas encore pleinement manifestée. L'attente faisait son œuvre. La séparation parlait. Le silence te servait de bouclier. Et maintenant, la promesse ne s'ouvre que lorsque l'épreuve est surmontée. L'épreuve est simple, mais elle est sérieuse, n'y va pas. Voici l'instruction, n'y va pas. Non pas parce que tu as peur, non pas parce que tu es faible, non pas parce que tu fuis les gens, mais parce qu'enfin, tu choisis la voie de Dieu au-delà de la pression de l'accès. Écoute-moi bien, il y a des moments où un seul pas peut t'attirer de nouveau dans un cycle que Dieu a mis des mois à briser. Et il y a des moments où un seul refus peut protéger des années de promesses. C'est l'un de ces moments. N'y va pas, car ta paix a déjà témoigné. N'y va pas, car ton esprit s'est déjà retiré. N'y va pas, car le ciel n'avertit pas sans raison. Tu peux recevoir un message qui semble doux. Tu peux entendre une voix qui semble blessée. Quelqu'un peut dire qu'il t'attendait, que tu lui as manqué, qu'il a besoin de toi, qu'il espérait ton retour. Quelqu'un peut essayer de faire paraître ton absence cruelle, comme si protéger ton âme revenait à l'abandonner. Mais Dieu te dit, ne laisse pas la culpabilité devenir ton berger. La culpabilité n'est pas morte pour toi. La pression ne t'a pas appelé. La manipulation ne t'a pas choisi.
Elle ne t'a pas couvert, ni préparé ta destinée. Le Seigneur l'a fait. Et quand le Seigneur dit de faire un pas en arrière, tu ne dois pas négocier avec ceux-là même dont il te sépare. Laisse-moi t'avertir si tu entres dans ce lieu. Le piège peut ne pas s'annoncer immédiatement. Il peut commencer par des rires. Il peut commencer par une étreinte. Il peut commencer par une conversation ordinaire et une chaise familière. Puis, lentement, l'atmosphère changera. Une question sera posée, touchant une blessure intime. Un commentaire sera fait, semblant innocent, mais cachant une lame en dessous. Quelqu'un mentionnera ton passé juste assez pour perturber ta paix. Quelqu'un fera semblant de te réconforter tout en mesurant silencieusement l'accès qu'il a encore à tes émotions. C'est pour cela que l'obéissance importe avant que l'évidence n'apparaisse. Si tu attends que tout soit évident, tu te tiendras peu, être déjà dans la pièce que Dieu t'avait dit d'éviter. Tu n'as pas besoin de tester le danger avant d'obéir à l'instruction divine. Tu n'as pas besoin d'un scandale public pour justifier une limite privée. Tu n'as pas besoin de leur permission pour protéger ce que Dieu est en train de guérir en toi. Dieu te prépare pour un changement divin. Et l'ancien seuil ne peut rester ouvert pendant que tu entres dans ce nouveau chapitre. La version de toi qui ignorait les signaux d'avertissement pour que les gens se sentent à l'aise est en train d'être enterrée. La version de toi qui s'excusait pour son discernement est en train d'être guérie. La version de toi qui est restée trop longtemps par peur d'être incomprise est en train d'être libérée. Cette fois-ci, tu ne trahiras pas ta paix pour satisfaire l'attente de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, tu n'appelleras pas compassion la désobéissance. Cette fois-ci, tu ne marcheras pas vers la confusion simplement parce qu'elle vient t'envelopper de familiarité. Dieu ne te demande pas de faire une annonce dramatique. Il ne te demande pas d'exposer chaque personne de ta bouche. Il te demande d'obéir en silence. Annule le plan. Refuse l'invitation. Laisse le téléphone sonner. Laisse le message sans réponse jusqu'à ce que ton esprit soit ferme. Éloigne-toi sans transformer ta limite en une salle d'audience. Le ciel sait pourquoi. Et les personnes qui paniquent lorsque tu cesses d'apparaître là où ils t'attendaient pourraient t'en révéler plus que les mots ne pourraient le dire. Observe qui s'offusque de ta paix. Observe qui s'inquiète lorsqu'il n'a plus d'accès. Observe qui change soudainement de ton lorsque la culpabilité ne contrôle plus tes pas. Leur réaction fera partie de la révélation. Mais tu ne dois pas retourner en arrière simplement pour étudier l'évidence. Ta tâche n'est pas d'enquêter sur le piège, ta tâche est de l'éviter. Il y a une force sainte à dire non avant que le dommage ne se produise. Il y a de la sagesse à partir avant que la blessure ne se rouvre. Il y a de la victoire à faire confiance à Dieu pendant que d'autres interprètent mal ton silence. Tu ne vois pas toute la bataille. Mais le ciel s'est déjà mis en mouvement avant même que tes pieds n'atteignent le seuil. Laisse-moi te le dire clairement, le fait que tu sois encore debout, que tu respires encore, que tu écoutes encore cet avertissement, que tu ressentes encore cet attrait dans ton esprit, est la preuve que Dieu t'a protégé de choses que tu n'as jamais complètement comprises. Il y a eu des conversations où tu n'étais pas présent, des plans que tu n'as pas entendus, des intentions cachées sous des voix douces, et des moments où les ténèbres ont tenté de s'approcher suffisamment pour toucher ta paix. Mais Dieu les a bloqués. Dieu les a interrompus. Dieu a mis de la distance là où tu pensais qu'il n'y avait que de la confusion. Dieu a freiné tes pas quand tu pensais que la vie te retardait simplement. Écoute-moi bien, la protection angélique n'est pas un ornement dans ton histoire. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une image douce pour te faire te sentir mieux un instant. Lorsque Dieu assigne une protection sur ta vie, le ciel s'active autour de ton obéissance. Le livre des psaumes, chapitre 91. Tu Verset 11. Dit qu'il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cela signifie qu'il y a des batailles auxquelles tu as survécu, parce que le ciel est intervenu avant même que ton esprit ne sache comment prier. Cela signifie que certaines portes se sont fermées, parce qu'une main invisible t'a empêché de marcher vers le danger.
Cela signifie qu'il y a des personnes qui ont perdu l'accès à toi, non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que Dieu a placé un mur de lumière autour de ce qu'il prépare encore à l'intérieur de toi. Dieu dit, tu n'es pas sans protection, tu n'es pas abandonné. Tu ne traverses pas cet avertissement tout seul. Ah oui. Le combat spirituel a semblé personnel parce que ton appel est personnel. L'attaque s'est approchée de tes émotions parce que ton cœur porte quelque chose de précieux. La pression est arrivée par des personnes familières, parce que l'ennemi savait qu'un inconnu ne t'aurait jamais ébranlé. La confusion est venue par de vieux points d'accès, parce que ce qui t'a un jour réconforté pouvait être utilisé pour te contrôler si tu refusais de grandir. Mais c'est ici qu'intervient la puissance de Dieu. Les ténèbres peuvent comploter, mais elles ne peuvent pas surpasser l'autorité de Christ. Les mensonges peuvent se rassembler, mais ils ne peuvent pas vaincre la vérité que Dieu met en lumière. Les motifs cachés peuvent opérer silencieusement, mais ils ne peuvent rester cachés lorsque le ciel commence à exposer ce qui était couvert. L'archange Michel, en tant que symbole de défense divine et de guerre céleste, te rappelle que la bataille n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Mais n'aie pas peur. Cette révélation n'est pas donnée pour te terroriser. Elle est donnée pour te fortifier. Dieu ne révèle pas le combat spirituel pour que tu paniques. Il le révèle pour que tu cesses de te blâmer pour le poids que tu as porté. Tu te demandais pourquoi tu te sentais épuisé après certaines conversations. Tu te demandais pourquoi ton sommeil devenait agité. Tu te demandais pourquoi ta joie revenait quand tu étais seul, puis disparaissait de nouveau lorsque certains noms entraient dans ton espace. Maintenant tu comprends, ton esprit répondait à une atmosphère que tes yeux ne pouvaient pas mesurer. La lumière en toi résistait aux ténèbres tout autour. Et quand la lumière résiste aux ténèbres, il y a de la tension, il y a de la pression, il y a un étrange malaise qui n'a pas de sens jusqu'à ce que Dieu te montre ce qui opérait derrière le sourire. Mais écoute attentivement, tu ne gagnes pas cette bataille en prouvant tout. Tu ne gagnes pas en discutant chaque accusation, en répondant à chaque rumeur ou en poursuivant chaque conversation cachée. Tu gagnes en restant sous sa couverture. Tu gagnes en obéissant à l'avertissement. Tu gagnes en refusant l'invitation qui a été conçue pour t'attirer dans la confusion. Tu gagnes en laissant Dieu être ton défenseur au lieu de faire de ta douleur ton avocat. Alors choisis le côté de la lumière. Choisis la couverture. Choisis l'instruction. Si tu crois que Dieu t'a protégé de batailles que tu n'as jamais vues, commente « Je suis couvert par la lumière de Dieu ». Laisse cette déclaration jaillir d'un endroit plus profond que la peur. Laisse-la devenir ton accord avec le ciel. Car la protection n'est pas la fin de l'histoire. Après la séparation vient l'élévation. Et ce que Dieu retire de ton chemin n'a pour but que de faire de la place pour ce qu'il est sur le point de libérer.